Bol de sagesse vous présente. Partie 1. Les 24 signes qui montrent que votre couple affecte votre santé mentale. Consacrer votre énergie à une relation qui ne répond pas à vos besoins peut vous frustrer et vous épuiser émotionnellement. Lorsque vous ne vous sentez pas soutenu par votre partenaire, il est très difficile de communiquer et de vous donner l'amour que vous méritez tous les deux. Bien sûr, aucune relation n'est parfaite. Chaque couple est sujet à des désaccords occasionnels. Mais si vous vous sentez constamment stressé dès que vous pensez à votre partenaire, ou si vous vous sentez physiquement épuisé après avoir passé du temps avec lui, il est possible que votre relation ait un impact sérieux sur votre santé mentale. Nous allons en 2 vidéos vous aider à reconnaître les signaux d'alarme qui indiquent qu'une relation est passée d'un état d'épanouissement émotionnel à un état d'épuisement émotionnel. Je vous invite à regarder les 2 vidéos afin de connaître tous les signes qui montrent que vous êtes peut-être dans une relation qui affecte votre santé mentale. 1. Leurs problèmes deviennent les nôtres. Les gens ont tendance à se sentir vidés émotionnellement lorsqu'ils commencent à s'inquiéter de régler les problèmes de leur partenaire plutôt que de se préoccuper de leur propre bien-être. Ces pensées peuvent ruminer dans notre tête, car nous voulons les régler. Il se peut que nous nous rendions compte que nous offrons continuellement du soutien et des soins pour nous assurer qu'ils se sentent écoutés et qu'ils ont quelqu'un sur qui s'appuyer. Par comparaison, nous pouvons constater qu'ils ne peuvent pas nous offrir ce type de soutien. Il est normal de soutenir votre partenaire lorsqu'il traverse une période difficile. Après tout, vous voulez l'aider du mieux possible et être son meilleur soutien. Ce travail émotionnel peut toutefois devenir épuisant si votre partenaire ne règle pas ses problèmes. Soudain, son drame domine toutes vos conversations, ce qui vous oblige à mettre vos propres problèmes de côté. S'inquiéter autant pour une personne n'est pas sain, car cela peut vous empêcher de prendre soin de vous-même. Si vous vous trouvez dans ce genre de relation, vous devriez encourager votre partenaire à chercher un soutien supplémentaire auprès de ses amis, de sa famille ou d'un spécialiste. 2. Vous marchez sur les œufs. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir être vous-même en sa présence. Que vous essayiez d'éviter une dispute ou de protéger ses sentiments, cacher la vérité n'est généralement jamais une bonne idée à long terme. Ce n'est jamais bon signe si vous ne vous sentez pas à l'aise pour exprimer votre opinion sur certains sujets ou pour partager vos sentiments avec votre partenaire. Même si cela permet d'éviter une dispute explosive sur le moment, sachez qu'avec le temps, vous risquez d'être insatisfait et d'éprouver du ressentiment à l'idée d'avoir opprimé votre avis, dans le seul but de faire plaisir à votre partenaire. Cela n'affecte pas seulement ce que vous leur dites, mais aussi la façon dont vous vous comportez en leur présence. Par ailleurs, vous marchez sur des œufs et votre corps est toujours tendu et sur les nerfs, parce que vous avez peur que si vous faites quelque chose de mal, il ou elle puisse exploser ou vous quitter. 3. Vous n'avez pas envie d'être affectueux avec eux. L'inquiétude n'est pas exactement une émotion destinée à vous mettre de bonne humeur. Si une personne vous rabaisse et vous contrôle constamment ou ignore vos besoins émotionnels, il est possible que cette étincelle, qui vous a fait tomber amoureux d'elle, s'estompe. Ces relations peuvent aspirer la vie hors de vous, ce qui peut vous faire perdre l'intérêt d'être physiquement affectueux avec votre partenaire. Ils vous ont tout pris, et il ne vous reste plus rien à donner de vous. Le manque de soutien émotionnel et de confiance peut avoir des conséquences sur votre désir d'avoir des relations sexuelles avec votre partenaire. Sans la communication et l'affection originale, qui vous ont peut-être fait tomber amoureux d'eux au départ, toute forme d'intimité peut devenir plus difficile. 4. Vous avez besoin d'être seul. Bien que passer du temps à l'écart soit souvent nécessaire pour une relation saine, avoir une envie fréquente d'être loin de votre partenaire peut indiquer que vous essayez de lui éviter. Lorsque vous dépensez beaucoup d'énergie mentale au profit de votre partenaire, vous serez ravi d'avoir un week-end loin de lui. Nous avons tous besoin de temps seul, mais si c'est quelque chose que vous attendez avec impatience, alors vous devriez peut-être repenser votre relation. Si vous avez envie de faire la fête au lieu de passer du temps avec lui, ce n'est pas bon signe. Cela pourrait être un signe qu'il vous épuise lorsque vous êtes ensemble. 5. Vous avez mis vos amis à l'écart. Il est tout à fait possible que vous vous sentiez gêné de parler de votre moitié avec vos amis, surtout si vous avez l'impression que les problèmes relationnels sont sans fin. Une relation émotionnellement épuisante peut changer la façon dont vous vous ouvrez à vos amis. Sachez que lorsque nous nous engageons dans ce type de relation, cela consomme tout notre temps et toute notre énergie. Cela a un impact sur notre capacité à interagir aussi profondément avec notre propre cercle d'amis ou dans nos capacités d'adaptation habituelles.
Il peut sembler gênant de partager certains détails de votre relation avec vos amis, et cela peut également entraîner une certaine distance entre vous et vos proches. Mais ce n'est pas parce que c'est gênant que ce n'est pas important. En fait, il est primordial d'entretenir ces relations non romantiques, afin de savoir que vous avez des personnes sur lesquelles vous pouvez compter si les choses tournent mal dans votre couple. 6. Vous vous sentez épuisé physiquement. Même si elles semblent être deux choses distinctes, la santé mentale et la santé physique sont étroitement liées l'une à l'autre, car une relation émotionnellement épuisante peut avoir un impact physique sur la santé d'une personne. Peut-être faites-vous plus souvent la grasse matinée, parce que vous avez veillé jusqu'à 3 heures du matin pour soutenir votre partenaire dans un grand projet professionnel, ou peut-être avez-vous du mal à rester éveillé, parce que chacune de vos interactions avec votre partenaire a été une dispute. Dans tous les cas, si une relation vous cause de l'anxiété ou d'autres problèmes de santé mentale, il est très possible qu'elle vide votre corps physique de son énergie. 7. Votre relation interfère avec d'autres domaines de votre vie. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui a un besoin constant d'attention et du réconfort, cela peut vous empêcher d'être la meilleure version de vous-même en tant qu'individu. L'un des plus grands indicateurs de l'impact négatif de votre relation sur votre santé émotionnelle est qu'elle a un impact sur un domaine de votre vie, comme le travail, les amitiés, la famille, la santé, les finances et la spiritualité. La plupart des gens sont capables de séparer leurs relations des autres parties de leur vie. Cependant, il est difficile de se concentrer sur d'autres relations et sur votre carrière si vous êtes toujours épuisé mentalement. Les signes les plus évidents sont les suivants. Vous avez toujours une excuse pour ne pas sortir avec vos amis. Par conséquent, vos amis cessent de vous inviter parce que vous n'êtes pas disponible, vos proches se plaignent que vous ne les voyez plus, ou vos performances professionnelles sont en baisse. Tout dans votre vie est au point mort ou presque. 8. Vous êtes déprimé, et votre santé physique s'est dégradée depuis le début de votre relation. Les personnes qui vivent des relations toxiques sont plus susceptibles de présenter des symptômes de dépression. Dans le pire des cas, les relations toxiques ou abusives peuvent conduire à des pensées suicidaires. En général, plus il y a d'éléments stressants dans votre vie, plus vous êtes susceptible de souffrir de dépression. Une relation malsaine peut causer des maux de tête, de l'insomnie ou des douleurs musculaires, tout aussi facilement qu'elle peut provoquer de l'anxiété ou une dépression. Si l'un de ces problèmes physiques est présent à cause de votre relation, il se peut que votre couple nuise à votre santé mentale. 9. Vous essayez de vous distraire pour ne pas penser à votre relation. Votre relation nuise à votre santé mentale lorsque vous vous rendez compte de toutes les mauvaises habitudes que vous avez. Par exemple, vous passez beaucoup de temps dans la salle de bain à faire vos soins capillaires, vous regardez des séries en boucle, vous jouez à des jeux vidéo pendant des heures, vous dormez trop longtemps. Ce sont des occasions qui vous permettent de vous évader et vous empêchent de penser à votre relation. Lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un, les pensées négatives à son sujet peuvent vous causer une telle dissonance cognitive que vous ferez tout pour les repousser au fond de votre esprit. Mais si vous n'abordez pas ces sentiments, il en résulte des habitudes malsaines. 10. Vous êtes soulagé lorsque votre partenaire part. Est-ce votre cas? Ce sentiment de soulagement peut indiquer que votre partenaire vous cause du stress, surtout s'il s'accompagne d'une sensation de poids et de tension physique en présence de votre partenaire. Ne prenez pas cela à la légère, car il s'agit d'un signal d'alarme qui indique que votre couple est nocif à votre santé mentale. 11. Vous analysez trop chaque SMS. Les émojis qu'il utilise, le temps qui s'écoule entre les réponses aux SMS, la longueur de sa réponse, etc., sont autant d'éléments qui peuvent faire l'objet d'une enquête approfondie. Nous le faisons tous, en se disant par exemple qu'on ne va pas répondre à leurs messages pendant 2 heures, parce qu'ils ne l'ont pas fait non plus. Analyser et décortiquer les émojis, et chaque mot, pour savoir si nous aimons ou non, nous encombre l'esprit de pensées négatives. Lorsque vous êtes en confiance avec la personne que vous fréquentez, vous ne ressentez pas le besoin de suranalyser chaque SMS. 12. Votre estime de soi baisse depuis votre relation. Cela pourrait être un signe que c'est votre partenaire qui diminue votre estime. Cela peut se produire de manière subtile. Il peut par exemple vous faire douter de votre intelligence, de votre rationalité et de votre santé mentale. Il parle aussi constamment de lui et vous pose très peu de questions, ce qui vous donne l'impression d'être moins intéressant. Certaines personnes insultent ouvertement leur partenaire en employant des mots très blessants, qui peuvent vous faire sentir inférieur, et par conséquent baisser votre estime. Lorsque l'une des personnes, dont vous êtes le plus proche, vous fait sentir inférieur,
vous pouvez commencer à croire que vous l'êtes. N'acceptez pas cette situation. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, et que vous voulez en voir plus, abonnez-vous, aimez, et partagez cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire.